Comment tu vois cette nouvelle saison? C'est un nouveau challenge avec une équipe encore rajeunie. Maintenant, il va falloir qu'elle s'y mette et qu'elle prenne le pouvoir, j'ai envie de dire. Puisque sur les anciennes, il nous reste Léa, Léna, Anna, c'est tout. Maintenant, elles sont plus jeunes, il ne faut plus les considérer comme les jeunes. Les jeunes, ça va être les petites nouvelles, comme Lison, comme Mélissa encore, On parle des 2006-2007, celle-là. Voilà, comme Loélie, comme Camille, enfin voilà, les autres maintenant, il faut qu'elles assument, qu'elles prennent de la confiance et puis qu'elles aillent chercher le maintien pour l'équipe et puis aussi pour s'affirmer elles-mêmes individuellement, ça va être important. Tu penses surtout aux champions du monde U20 en particulier, il y en a 5 maintenant. Ce titre-là pour ces filles-là, est-ce que c'est un plus selon toi pour l'équipe? Déjà c'est un plus pour elles et puis je pense qu'elles ont vécu une super aventure. Voilà, donc je pense qu'elles ont pris du plaisir. Et maintenant il faut qu'elles passent à leur carrière aussi. Voilà, leur future carrière. Et je pense que le Mérignac va leur permettre d'évoluer en première division, de faire leur arme et de performer au plus haut niveau. Donc parce que bon, ça ne doit pas être une finalité en soi, le titre U20. Voilà, j'espère qu'elle vise plus haut. En particulier, maintenir Mérignac cette saison, c'est l'objectif. Oui, bien sûr. Maintenir Mérignac, bien sûr, ça va être l'objectif, parce que ça va être compliqué, encore une fois. Mais après, elles ont leur carrière. Nous, je pense qu'on est un club tremplin actuellement. Et avec les moyens qu'on a, on ne peut pas avoir d'autres ambitions pour l'instant, en tout cas. Donc, pour toutes ces jeunes filles, le club leur permet d'avoir beaucoup de temps de jeu au niveau français le plus élevé. Et puis leur objectif, j'espère individuellement, c'est de performer plus haut et d'aller vers des clubs européens, et pourquoi pas français, puisqu'elles ont fait U20. Et maintenant, voilà, j'espère qu'elles vont quand même nous aider. Et puis encore une fois, il faut qu'elles deviennent leader, qu'elles prennent le leadership dans l'équipe, parce que la plus vieille arrière va avoir 22 ans ou 23 ans, je ne sais plus, mais ça va être en Félix, je crois. Ouais, qui est 2003. Voilà, et avec Mathilde Mélic. Qui est 2001. Qui est 2001, voilà. Mathilde Mélic, qui doit nous apporter aussi. L'ex-Benglaise. Voilà, je compte sur elle également, parce que c'est une joueuse de qualité qui n'a pas joué encore en D1, mais elle doit également nous apporter rapidement. Moi, j'ai encore en travers la saison dernière, parce qu'on n'y a pas cru. On a été absent sur beaucoup de matchs à domicile. Moi, je vais attendre les filles surtout sur l'envie, l'état d'esprit, quoi. Alors, c'est vrai que le dernier match, elles ont été superbes. Victoire contre Paris, européenne. Victoire contre Paris, mais c'est surtout la façon dont on a joué, la façon dont on a abordé le match, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, un état d'esprit irréprochable, à se jeter de partout. Voilà. Et ça a fonctionné ce soir-là. Le problème, c'était la dernière journée de championnat, quoi. Elles m'ont prouvé que j'avais raison. Donc voilà, je sais qu'elles sont capables de le faire. Maintenant, il faut on a le droit de perdre, on n'a pas le droit de ne pas combattre. Mérignac perd la meilleure buteuse du championnat, Nel Antonissen. C'est pas facile à remplacer une joueuse comme ça. De toute façon, Nel, on ne la remplacera pas. Mais ça va ouvrir d'autres opportunités, des opportunités à beaucoup de joueuses de se montrer. Et encore une fois, on sait qu'on est dans une phase pour l'instant où on va perdre les meilleures joueuses. À chaque fin de saison, les joueuses qui performent, elles vont être aspirées par les meilleurs clubs, faites par des clubs avec plus de moyens et plus d'ambition que nous. Ça, on le sait. Maintenant, il faut qu'on reparte au travail. Puis encore une fois, moi, alors bien sûr, j'adore Nel et si elle avait été là, ça aurait été très bien. Mais voilà, j'espère qu'on va trouver d'autres solutions et que des joueuses vont moins se cacher derrière Nel et plus se montrer. Est-ce que ça veut dire que tu vas changer ton projet de jeu Non, le projet de jeu, il ne va pas trop changer. On est obligé d'essayer
d'être performant en défense, un peu plus que ce que l'on a été l'an dernier, et de courir et de jouer sur grand espace. On va axer la préparation sur ça, sur le jeu rapide, sur le jeu. L'idéal, ce serait qu'on puisse jouer sur grand espace pendant 1 heure, donc ça veut dire que... C'est ce qu'on a vu à la salle d'entraînement aujourd'hui. Oui, que l'effectif il doit être homogène et qu'il y ait le moins de blessés possible et qu'on ait plusieurs, qu'on ait au moins 2 sets pour qu'il y ait du rythme pendant 1 heure et essayer d'étouffer les équipes sur ce jeu-là, parce que je pense que ça peut être notre force. De toute façon, on ne luttera pas contre pas mal d'équipes dans l'aspect physique. Dans le duel pur, je parle, sur les morphologies. Donc il faut qu'on soit performant sur autre chose. Et je pense que sur le jeu rapide, ça peut. On a une équipe en plus avec beaucoup de joueuses de talent qui sont capables de jouer comme ça. Donc ça doit être une arme pour nous. Premier match amical. Contre Pessac le 8. Ici, ensuite, à Coubertin. Ici à Coubertin. Ensuite on enchaîne Bègle à Bègle le 13. Après on va faire le tournoi de Pessac qui est sympa. Et voilà. Ensuite on a 2 matchs. Alors par rapport à l'actualité, on ne sait pas si on pourra jouer Nantes. Et, tu peux préciser? Oui, préciser, je sais, je l'ai su cet après-midi qu'il y avait peut-être un dépôt de bilan du club de Nantes, donc sachant que c'était notre premier match de championnat aussi. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Donc on va attendre et voilà. 4, tu peux monter. 5, 6, 7.